Bonjour chers Asgardiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, nous y sommes. Black Panther 2 Wakanda Forever est enfin sorti au cinéma et franchement, nous avons eu pas mal de choses importantes au cours du film. Un film qui non seulement traite de l'après T'Challa et de son héritage, mais qui également clôture la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. Désormais, on peut déjà considérer que nous sommes bel et bien dans la phase multiverselle avec le prochain film Ant-Man et la guêpe Quantumania qui est censé sortir dans exactement 3 mois. Je vais soulever quelques points importants dans cette vidéo. Nous parlerons bien évidemment des personnages comme Riri Williams, Shuri, Namor et également un personnage qui a surpris tout le monde et dont l'existence n'était connue de personne. Mais comme toujours, avant de commencer, je vous conseille fortement, au cas où vous n'aimeriez pas être spoilé, d'aller d'abord voir le film. Franchement, il est très intéressant. Et après visionnage du film, vous pourriez toutefois revenir regarder ma vidéo, car bien évidemment, rien ne presse. Alors voilà. Tenez-vous prêts chers Asgardiens, car dans cette vidéo, nous allons discuter de tout ce que nous apporte le dernier film de la phase 4 de l'univers cinématique de Marvel, Black Panther 2 Wakanda Forever. Bon visionnage. Tout d'abord, commençons par Riri Williams alias Ironheart et son invention qui aurait été en quelque sorte à l'origine du conflit entre l'Atlantis et le Wakanda. Dans le film, Riri Williams est responsable de la construction d'une machine capable de détecter du vibranium. Elle conçut cette machine pour son projet pédagogique que le gouvernement utilisa à des fins personnelles, pour détecter le vibranium situé dans les profondeurs de l'océan Atlantique. En voulant découvrir ce qui autrefois fut caché depuis des siècles, obligea le roi de l'Atlantis de refaire surface pour mettre en garde le Wakanda ou sinon Talokan, le royaume de Namor, fera la guerre à tous ses assaillants, y compris le Wakanda si ce dernier n'était pas un allié pour l'Atlantis. Pour le Wakanda, aucune nation de la surface n'est de taille, car le Wakanda possède la technologie la plus avancée et également le vibranium, qui est le métal le plus convoité sur Terre, et que seul le Wakanda possède en grande quantité jusqu'à ce qu'une nouvelle nation méconnue de tous apparaisse. Et cette nation, qui n'est autre que Talokan, possède également les mêmes ressources que le Wakanda, possède donc également le vibranium et est également très avancé technologiquement. Il nous a été montré ce qui pourrait bien être un soleil artificiellement créé par Namor pour apporter de la lumière dans les profondeurs de l'océan où il en est le monarque depuis plus d'un millénaire. Namor ordonna au Wakanda de lui livrer la personne responsable de la création de la machine qui le poussa à refaire surface. Mais après avoir découvert que l'inventeur de cette machine n'était autre que Riri Williams, une ado de 19 ans, Shuri et Ramonda ne purent se soumettre à la remettre aux mains de Namor. Riri Williams est une fille dont l'intelligence dépasse celle de ses professeurs. Son origin story n'est pas du tout la même que celle dans les comics. À noter l'absence de Tony Stark qui dans les comics est son mentor. Dans le film, ce fut Shuri qui la donna le nécessaire pour se construire une nouvelle armure possiblement faite en vibranium qu'elle devra abandonner à la fin du film. Cette dernière reviendra dans sa propre série Ironheart qui sortira lors de la phase 5 du MCU. Pour que Shuri devienne la Black Panther, il fallait s'y attendre. Si la mort de T'Chaka, père de T'Challa, a permis à T'Challa de devenir le nouveau roi du Wakanda, donc le nouveau Black Panther, Shuri devrait également perdre sa mère pour devenir ainsi à son tour la nouvelle Black Panther, reine et protectrice du Wakanda pour prendre les choses en main. Croyant pouvoir revoir sa mère aux enfers dans le royaume ancestral grâce au pouvoir de l'herbe-cœur, ses envies de vengeance la ramena vers une toute autre personne, qui je pense devait normalement apparaître à un moment ou à un autre au cours du film. Et cette personne qu'elle rencontra n'était autre qu'Eric Killmonger. N'Jadaka donna le choix à Shuri. Soit celle-ci épargne la vie de Namor, comme lorsque T'Challa épargna l'assassin de son père qui n'était autre que le baron Zemo, ou soit tuer Namor en causant une guerre sans fin entre l'Atlantis et le Wakanda. Sachant qu'en agissant de la sorte ressemblerait un peu plus à Killmonger, ce qu'elle ne put se résoudre à faire lors de leur affrontement et accorda une chance à Namor de vivre et de se soumettre afin de préserver la paix entre les deux grandes nations. Après avoir rétabli la paix au Wakanda, Shuri décida de quitter son royaume pour vivre à l'extérieur aux côtés de Nakia, en confiant le trône du Wakanda à M'Baku, faisant de lui le nouveau leader de la nation la plus puissante sur Terre, hormis Talokan. M'Baku qui, je le rappelle, est tout aussi digne que charismatique.
son profil étant bien aimé au Wakanda, ce dernier ferait un bon roi. Se remémorant du passé autour d'un feu, Shuri tout autant que les spectateurs furent choqués d'apprendre l'existence de Toussaint, le fils de Nakia et de T'Challa, qui a également le nom de son père. Preuve que Shuri a toujours une famille et que la descendance de T'Challa a bien été assurée avant la mort de ce dernier. Il est maintenant temps de clôturer cette vidéo en parlant du personnage qui, à mon avis, a été le plus intéressant du film. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan, le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. Si le Wakanda a été jusqu'à présent la nation la plus puissante sur Terre, le film Black Panther 2 nous introduit une nouvelle grande puissance qui, tout comme le Wakanda, possède également le vibranium. Cette nation, qui n'est autre que Talokan et qui se situe dans l'Atlantique, semble même être plus grande et plus dangereuse que le Wakanda. Le film nous présente non seulement un Wakanda affaibli par la perte de leur protecteur, la perte du Black Panther, mais également un nouveau personnage dont l'histoire est particulièrement liée à celle du Black Panther et le Wakanda. Un personnage qui représente également toute une nation, Namor, ou dirais-je Kukulkan, le dieu serpent plume, qui, dans la religion maya, est non seulement le dieu des mers et des tempêtes, mais également le dieu de la création et de la destruction. Un leader charismatique, à la puissance démesurée, possédant une force, une vitesse et une agilité surhumaines, dépassant même celui du Black Panther. Ce dernier est même capable de nager dans les airs, comme lui-même l'affirme grâce à ses ailes sur ses chevilles, et son corps est recouvert de vibranium. L'acteur Tenoch Huerta, qui incarne Namor dans l'univers cinématique de Marvel, a joué son rôle à la perfection. Tantôt un héros, tantôt un méchant, Namor est l'exemple parlant d'un anti-héros, agissant pour le bien de son peuple et n'hésitant pas à sacrifier plusieurs vies si nécessaire dans le but de protéger ses sujets et ses intérêts. Il est un tueur né et ne ressent aucune compassion pour les humains en général, qu'il considère de plus comme ses ennemis. Ce dernier cherche à les détruire avec l'aide du Wakanda et avec Shuri discutèrent d'une possible alliance de guerre pour qu'ensemble puisse détruire toutes les autres nations sur Terre. Si ce dernier est prêt à s'allier avec les Wakandais, c'est parce que Namor considère le Wakanda comme étant la seule nation digne de son respect, car toutes les deux nations sont comme jumelles, à la différence que l'une se trouve à la surface et l'autre dans les profondeurs de l'océan. Un autre point important à souligner qui je pense serait pour moi un point de départ, on va dire en quelque sorte, pour l'avenir des mutants dans le MCU. Car oui, Namor s'est bel et bien révélé à Shuri comme étant un mutant, ce qu'il est bien sûr dans les comics. Cette révélation apporte ainsi un nouveau sens à l'histoire du MCU. Non seulement Namor et son peuple vivent cachés un peu comme le Wakanda l'était auparavant, on peut également voir ça différemment au point de vue mutant, qui pourraient eux aussi vivre cachés sur Terre, se sentant différents des autres humains, ayant peur de leur pouvoir comme dans les X-Men. Si un Charles Xavier existe dans un univers parallèle et on est un membre du groupe des Illuminati, alors il se pourrait également qu'il puisse en exister un dans l'univers principal 616. Le mot mutant n'a jamais été mentionné auparavant dans les films de la phase 1, 2 et 3. Ce n'est que dans la phase 4 que le MCU a commencé à ramener petit à petit les signes sur l'existence des mutants dans le MCU, en commençant par Kamala Khan, alias Miss Marvel, qui selon son ami Bruno, ses gènes seraient différents de celui de ses parents et seraient en réalité une sorte de mutation. T'as pas les mêmes gènes que tes parents. En fait, les tiens, ils viennent d'une mutation. Là encore, on a pu supposer que Miss Marvel serait elle-même une mutante, ce qui nous a permis à nous les fans de faire le lien avec le fait que Wanda et Pietro Maximoff seraient eux aussi des mutants nés, et que la pierre de l'esprit leur a juste révélé leur vraie nature, mais ne les a pas donné leur pouvoir. Charles Xavier 838 dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été présenté comme étant le leader et représentant des mutants, ce qui veut dire que les mutants existent bel et bien dans l'univers Marvel. Secret Wars est un événement qui parle d'incursion. Du coup, plusieurs univers s'affronteront. Et s'il doit y avoir des mutants d'un côté,
Il devrait également y avoir des mutants de l'autre. Namor y joue même un rôle très important, étant celui qui n'hésitera pas à trancher dans les moments difficiles, lorsqu'il faudrait annihiler tout un autre univers pour sauver les siens. Voilà, la phase 4 s'est officiellement terminée avec le film Black Panther 2 Wakanda Forever. Maintenant, on va carrément se lancer dans la saga multiverselle et je ne vous dis pas combien j'ai hâte d'arriver à février pour enfin regarder le premier film de la phase 5, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je vous assure, ce film sera une tuerie. J'attends de revoir la version Blu-ray de Black Panther 2 Wakanda Forever pour essayer d'en tirer d'autres détails importants et peut-être faire une autre vidéo sur le film. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été pour moi un grand plaisir que vous m'accompagniez tout au long de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous continuerez à me suivre dans mes nouvelles explorations. Likez la vidéo si vous êtes un fan de l'univers cinématique de Marvel et si vous êtes chaud pour la phase 5 du MCU, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car comme Shuri, vous allez découvrir avec moi les profondeurs de la saga multiverselle. Si vous avez manqué ma vidéo sur l'analyse du teaser trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania ou sur la connexion entre She-Hulk, Secret Wars et Ghost Rider, les annotations de fin vous redirigeront vers ces deux belles vidéos. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée où que vous soyez. C'était l'Asgardien et que l'éternelle flamme soit avec vous. Ciao!